Monsieur le Président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, Monsieur le Wali de la région de l'Ayoun Sakia al-Amra, Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement du Royaume du Maroc, Messieurs les présidents du Conseil régional, des conseils des provinces et préfectures et des conseils communaux, Monsieur le président du conseil communal de l'Ayoun, Messieurs les hauts représentants et notables des tribus et shura, Monsieur l'ambassadeur de France au Maroc, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques et sociaux, je suis impressionné de l'accueil que vous nous réservez et je souhaite, Monsieur le Président, vous en remercier chaleureusement dans cette ville qui est votre ville, cher ami président de la Chambre des conseillers. Permettez-moi de vous présenter la délégation qui m'accompagne. Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, le sénateur Cédric Perrin. En quelque sorte, le ministre des Affaires étrangères de la Défense du Sénat. Le président du groupe d'amitié France-Maroc, le sénateur Christian Cambon, qui a tant œuvré pour maintenir coûte que coûte la confiance entre nos deux pays dans toutes les circonstances. Il n'osait pas rêver cette soirée, eh bien nous sommes là. Le président Hervé Marseille, vice-président du groupe d'amitié France-Maroc, et qui dirige également l'un des plus importants groupes de la majorité sénatoriale, l'Union centriste. Lui aussi a beaucoup œuvré pour cette confiance. Et notre collègue, la sénatrice vice-présidente, membre du groupe d'amitié France-Maroc, Corinne Ferret, qui représente le principal groupe d'opposition au Sénat, le Parti socialiste. Dans leur diversité, les sénateurs qui sont devant vous sont le visage en France de l'amitié avec le Maroc. De la même façon, je lis ici à l'Ayoun, sur vos visages et au travers de votre accueil, l'amitié que vous portez à la France et qui se manifeste dans l'accueil insigne qui est le vôtre, dans cette si belle et grande tradition qu'est l'hospitalité marocaine, à nul autre pareil. Notre rencontre marque un moment singulier dans la relation entre la France et le Maroc. Un moment qui n'a pas tout à fait d'équivalent. Un moment qui constituera, je l'espère, un jalon important de notre relation bilatérale. Bien sûr, les mots tant attendus par le Maroc ont déjà été écrits. Les paroles ont déjà été prononcées.
إذا تحدثنا كثيرا، قمنا بكتابة الكلمات وكل شيء. Mais je souhaite les répéter ici même à La Lyoun, parce que je sais qu'ici, ces paroles résonneront avec tout leur sens et qu'elles auront sur cette terre, sur votre terre, une toute autre portée. أعلم بأنه يجب صياغة الكلمات، يجب قولها هنا لأنها سيكون لها وقع كبير داخل بلدكم، داخل هذه المدينة الرائعة. Je ne peux que citer les paroles et les cris du président de la République Emmanuel Macron, et je vais le citer. إذا سأذكر بعض الكلمات للرئيس إيمانويل ماكرون. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. إذا قضية الصحراء داخل السيادة وستبقى داخل السيادة المغربية. Je poursuis la citation. L'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. إذا مخطط الكتاب سيكون هو الوسيلة والحل الأمثل لترجمة قرارات مجلس الأمن. Fin de citation. نهاية التعبير. Oui, si comme Sa Majesté le roi du Maroc l'a souvent rappelé, la relation du Maroc avec des pays tiers s'écrit à l'aune de leur position sur le dossier existentiel du Sahara. Alors vous mesurez le degré de la confiance et de l'amitié de la France envers le Maroc, dont je suis venu en tant que président du Sénat de la République française porter témoignage ce soir devant vous à La Lyoun. J'ai voulu incarner, en étant avec mes collègues parmi vous ce soir, oui, incarner à l'invitation du président de la Chambre des conseillers la force de la parole et du verbe, celle du nouveau livre que Sa Majesté le roi du Maroc nous a invités à écrire ensemble, le Maroc et la France. قوة الفعل وهو ما دعا إليه العاهل المغربي صاحب الجلالة لكتابة كتاب يؤهل ويتحدث على هذه التجربة. Pour vous tous qui vivez sur cette terre, pour vous tous Marocains, dans votre diversité, le regard neuf que la France porte sur le dossier du Sahara et l'évolution de la position française relève d'une évidence, je le sais, et d'une vérité première. إذن فرنسا داعمة لتوجهكم ولموقفكم ولملف الصحراء. En France, cette évidence a fait l'objet d'une longue maturation. Le Sénat de la République française a très tôt œuvré pour que soit prise une initiative diplomatique afin que la France, qui a toujours accompagné le Maroc dans ses défis existentiels, prenne en compte les évolutions intervenues depuis 2007 et pour que la France laisse de côté toute ambiguïté. إذن كنا لم مسبقين للدفع بهذه المبادرات نحن في مجلس الشيوخ الفرنسي لرفع أي لبس على مسألة الصحراء. C'est désormais chose faite. وهو أمر مقضي. La voix du Sénat finit par être entendue et par se faire entendre. وقد تم إسماع صوت مجلس الشيوخ الفرنسي بشكل واضح. Mais je suis venu ce soir vous donner une assurance supplémentaire. ولكن أنا هنا اليوم لأعطيكم تطمينات وضمانات إضافية. Le soutien de la France au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme seul et unique cadre de règlement est aujourd'hui pour nous acquis. Il est le fait des institutions de la République française dans leur diversité. Il n'est pas le fruit d'une politique gouvernementale. Il est désormais la politique
de la République française. Oui, la politique de la République française. Alors, mesdames et messieurs, mes chers collègues, rien ne vaut la force du déplacement in situ. Rien ne remplace la constatation de visu par soi-même de la réalité. Et la réalité, celle que nous pouvons constater, impressionne déjà au-delà des attentes. Nous sommes arrivés à La Aïoun il y a à peine quelques heures, et déjà nous ressentons à quel point, selon la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI, votre ville, votre région sont en plein essor. Il s'agit des infrastructures, des équipements sociaux, de la recherche constante d'un développement durable. Nous poursuivrons notre découverte demain. Mais cela constitue un modèle de réussite pour l'ensemble d'une zone sahélo-saharienne en proie à des tensions. Un modèle qui s'inscrit dans une vision, Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans une vision géostratégique du Maroc. Et qui se présente comme une opportunité de désenclavement et de développement pour bien des États qui vous entourent. Quelle est la promesse de votre pays? Et elle se matérialise sous nos yeux. Dans vos ambitions, la France est prête à vous accompagner. Elle a d'ores et déjà tiré nombre de conséquences de sa position nouvelle, assurant que le présent et l'avenir s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le nouveau livre de notre relation bilatérale, pour reprendre le beau projet de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a désormais une illustration cartographique. Quoi de plus éclatant qu'une carte pour montrer aujourd'hui l'identité de vue entre le Maroc et la France? Cette carte, celle que la France a fait sienne de façon officielle, est désormais sans ambiguïté. Mais ce n'est pas tout. Le lancement de l'Alliance française à La Aïoun témoigne d'une volonté d'action culturelle et éducative accrue de notre pays dans vos régions. Notre action consulaire sera amenée à s'y déployer. Nos entreprises sont prêtes à s'engager à vos côtés. Pour prolonger les projets de développement sur la côte atlantique en direction de l'Afrique. Dans les secteurs porteurs d'avenir, des énergies renouvelables, dans la production et l'utilisation de l'eau, qui est ici un défi quotidien, oui, nous savons que des déserts, grâce au génie des hommes, peuvent se transformer en oasis.
C'est ce que nous nous sommes dit cet après-midi avec votre Premier ministre. Et bien sûr, nos diplomates œuvrent pour que ce soutien clair et sans ambiguïté au plan d'autonomie de 2007 sous souveraineté marocaine soit de plus en plus partagé par des États au premier chef en Europe. Et avec mes collègues, nous porterons le témoignage en Europe, dans les pays de l'Union européenne, de cette souveraineté marocaine auquel nous sommes attachés. Avec le président de la Chambre des conseillers, oui, nous nous proposons d'aller de l'avant grâce à la diplomatie parlementaire, qui est un moyen de démultiplier les contacts au-delà des gouvernements, à travers les relations interparlementaires, oui, d'accentuer l'effet d'entraînement de la position de la France auprès de ses partenaires. Permettez-moi de saluer encore le rôle de nos groupes d'amitié et particulièrement le président Zidou, président du groupe d'amitié de la Chambre des conseillers au Maroc. Oui. La diplomatie parlementaire aura pour fonction d'expliquer que la position française, assumée de manière souveraine, et c'est un gaulliste qui vous dit ça, n'est une déclaration hostile à l'encontre d'aucun État. Mais que l'amitié franco-marocaine, si solide, si ancienne, si profonde, n'est pas exclusive d'autres liens. Mais qu'elle est une amitié profonde, durable et irréversible. إذن العلاقات الفرنسية المغربية، الصداقة الفرنسية المغربية هي صداقة مستمرة، عميقة ودائمة. Alors, chers collègues élus, nous vous proposons d'aller ensemble de l'avant en matière de déconcentration et de décentralisation, qui sont autant d'éléments préfigurateurs du statut d'autonomie proposé en 2007. إذن ندعوكم المنتخبين لدعم اللامركزية وهي استمرارية لمخطط الحدود الذاتية التي تم الإعلان فيه سنة 2007. Oui, mes chers collègues, pour vos territoires qui ont une tradition d'élection, de représentation locale, d'inclusion, oui, pour vos territoires qui ont cette tradition, oui, l'inclusion des populations dans leur diversité, pour vos territoires qui ont fait du développement un modèle de gouvernance, l'approfondissement de la déconcentration et de la décentralisation constitue moins un défi qu'une étape. إذن نعم للامركزية، نعم للاستدامة، نعم للتمثيلية المحلية. Le Sénat de la République française est prêt à mettre à votre disposition sa longue expérience. إذن مجلس الشيوخ الفرنسي وعلى أتم الاستعداد لوضع خبرتها طويلة رهن تصرفها. Expérience en matière de déconcentration, de décentralisation ou en matière de statut particulier. إذن تجربة على مستوى التمثيلية وعلى مستوى الاستراتيجية. Car ensemble, nous partageons la même conviction. Oui. نتفاعل مع بعضنا البعض، نتشاطر نفس اليقين ونفس à l'unité et l'indivisibilité de la République française, répondent en écho l'unité et l'indivisibilité du Royaume du Maroc. Oui, nous vous proposons d'aller de l'avant en matière de coopération décentralisée. À côté des entreprises ou des opérateurs publics, les collectivités territoriales présentent un riche potentiel de développement et sont un creuset de coopération politique, économique, sociale. Je pense particulièrement à la gestion de l'eau, au transport ou à la transformation numérique.
La Chambre des conseillers et le Sénat sont des émanations de collectivités territoriales et pour la Chambre des conseillers aussi d'acteurs économiques et sociaux. Ensemble, avec les associations regroupant les entités territoriales, je vous propose de donner un nouvel élan à la diplomatie des territoires entre collectivités territoriales françaises et marocaines. وهذه الدبلوماسية المجالية المحلية بين الجماعات الترابية الفرنسية والمغربية. Oui, un nouvel élan qui embrasse tout le Maroc, conformément aux décisions prises depuis Tanger jusqu'aux confins du Sahara. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, permettez-moi une citation. L'amitié qui se lit sur les visages et dans les gestes devient comme une prairie dessinée en rêve. L'amitié qui se lit sur les visages et dans les gestes devient comme une prairie dessinée par un rêve. C'est Tahar Benjelloul qui s'exprime dans son roman dont le titre français est très fort. La soudure fraternelle. Oui, si je lis ce soir tant d'amitié dans vos visages, dans vos gestes, si nous avons reçu tant de gestes d'amitié depuis hier, Monsieur le Président de la Chambre des conseillers, c'est que l'histoire s'est accomplie dans le consentement et que la soudure, notre soudure, est désormais irréversible. Oui, je le redis, les provinces du Sud s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Oui, vive la Ayoun, vive le royaume du Maroc.